Bienvenue au studio Cardio Online des Journées européennes de la SFC 2020. Je suis le docteur Olivier Piot, cardiologue rythmologue au CCN et j'ai eu le plaisir d'aller échanger avec le docteur Laurent Suissa, médecin neurologue vasculaire au CHU de Nice. Bonjour Olivier. On va donc parler de la détection de la fibrillation atriale, notamment après l'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc la première question, je pense que c'est important de le rappeler, pourquoi est-ce important de détecter la fibrillation atriale après un accident vasculaire cérébral ischémique ? Je crois, Olivier, qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, un quart à un tiers des accidents vasculaires cérébraux sont associés à une fibrillation auriculaire. Je crois qu'il est important de rappeler également que l'accident vasculaire associé à une fibrillation auriculaire est associé à une gravité importante, à une mortalité importante, et que réduire en traitant parce qu'on les a détectés, ces fibrillations auriculaires, permet de réduire les récidives associées à ces accidents. Alors, en pratique, chez qui on va chercher la fibrillation atriale? Après quel bilan? Comment ça se passe dans le quotidien? Donc, dans le quotidien, tout accident vasculaire cérébral bénéficie d'un bilan étiologique complet, dans lequel la détection de la fibrillation auriculaire est relativement systématique. En général, est proposé un Holter ECG de 24 heures pour tous nos patients. Après, les médecins neurovasculaires, en fonction des résultats de leur bilan étiologique et en fonction du risque finalement perçu cardio-embolique par fibrillation auriculaire, vont proposer des techniques plus agressives que vous-même allez envisager pour mieux diagnostiquer ces fibrillations auriculaires. Alors, pour vous, jusqu'où on va dans la recherche de la fibrillation atriale? Je crois qu'on peut utiliser le maximum des technologies que vous proposez, celles qui ont le meilleur rendement diagnostique, que ce soit le Holter prolongé ou même des dispositifs dont tu peux peut-être parler, comme les dispositifs implantables. Alors, en effet, en pratique cardiologique, quand on reçoit les patients, les neurologues nous adressent les patients, on va proposer soit un Holter de longue durée, mais parfois la disponibilité est longue. Et depuis maintenant l'année dernière, on a le remboursement dans cette indication de la mise en place du moniteur ECG implantable, qui est donc très intéressant pour vraiment permettre de proposer aux patients une longue durée de dépistage. On sait que plus on monitore, plus on va détecter de la fibrillation atriale et donc proposer le traitement anticoagulant. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de ce screening? Est-ce qu'on ne pourrait pas directement anticoaguler tous les patients et comme ça, on traiterait ceux qui font de la fibrillation atriale par la suite? Alors tout à fait. Est arrivé il y a quelques années le concept d'ESUS et les études dont tout le monde a entendu parler, Navigate et Respect. Alors c'est quoi le concept d'ESUS? Finalement, on a redéfini un accident cryptogénique, sans cause retrouvée, qui est un accident non athéromateux, non lacunaire, chez des patients qui n'ont pas de cardiopathie emboligène évidente, à qui on va proposer un bilan étiologique qui est défini, qui inclut au minimum un Holter ECG. Et effectivement, dans ces ESUS, on va retrouver un certain nombre d'étiologies, dont la fibrillation auriculaire occulte. Et donc, des études ont eu lieu pour tester l'anticoagulation probabiliste versus aspirine, anticoagulant oral direct versus aspirine. Et comme on le sait, ces études ont failli à démontrer l'objectif principal par l'absence finalement de différence de réduction des récidives entre les deux produits testés. Donc c'est un message important. En pratique, il faut chercher la fibrillation atriale et il n'y a pas d'indication à un traitement anticoagulant post-accident vasculaire cérébral ischémique en dehors de la mise en évidence d'une fibrillation atriale. Alors, tout à fait. Le débat n'est pas clos parce que d'autres études sont en cours et peut-être d'autres à venir sur ce concept très pragmatique de l'ESUS. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la preuve de l'efficacité de ces stratégies. Donc, il faut documenter la fibrillation auriculaire, aller au maximum la détecter pour pouvoir la traiter. Merci. Merci, Olivier.